Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. J'en suis sûr, vous avez tous vu les images concernant les incidents lors du match entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. Vous avez certainement vu ces images de violence relayées en boucle par les médias. On parle de lynchage, on parle de pogrom, qui ont immédiatement pointé du doigt, entre guillemets, la communauté maghrébine d'Amsterdam, et en y ajoutant une connotation religieuse et ethnique à la fois. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, prenons un moment pour réfléchir. Est-ce vraiment le bon angle pour analyser ce qu'il s'est passé? D'abord, rappelons, Allah ibarak fikoum, qu'Amsterdam abrite une grande communauté, d'accord? Communauté arabe, maghrébine, composée principalement de Marocains et surtout des Rifis. Ces Rifis qui ne sont pas n'importe qui. N'oubliez pas que les Rifis, ce sont des descendants de grands hommes comme Tariq ibn Ziyad, le conquérant de l'Andalousie, Abdelkarim al-Khattabi, le héros de la résistance anticoloniale. Et c'est une communauté fière, avec un caractère fort, mais aussi connue pour son hospitalité et son respect des autres. Et n'oubliez pas que les Rifis, les Maghrébins, les Marocains mangent du couscous, du tagine. Et le tagine, vous savez, mes amis, c'est pas juste un plat, c'est un concentré de protéines et ça donne énormément d'énergie et peut-être parfois même un peu trop, et surtout pour des matchs de foot. Donc une petite touche d'humour, mais c'est pour rappeler que cette communauté, elle a ses traditions, elle a ses valeurs et qu'elle a toujours vécu en paix à Amsterdam. Et il est important aussi de souligner que ces communautés, qu'elles soient musulmanes, maghrébines ou arabes, peu importe leur religion ou leur ethnie, ont toujours vécu en harmonie avec les autres. Donc il faut le mentionner cela. Et il n'y a jamais eu d'attaque, à ce que je sache, de synagogue ni d'agression envers des personnes en raison de leur orientation religieuse. Alors pourquoi aujourd'hui cherche-t-on à leur attribuer des intentions malveillantes? Et c'est bien ce que dit l'adage, vous savez, il n'y a pas de feu sans fumée. Donc s'il y a eu des débordements, n'oubliez pas que cela a été précédé de provocations, et là, bien réelles. Et là, malheureusement, les images, elles ne sont pas mises en avant, elles ne sont pas, on va dire, mises en avant en boucle comme le font les mainstream. Et c'est ceux qui ont été passés, entre guillemets, sous silence par les médias. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les supporters de Tel Aviv, ils sont arrivés dans leur fan zone 2-3 jours en avance, en chantant des chants racistes et violents, appelant ouvertement au meurtre. Ils criaient des slogans comme « Vivement que les soldats israéliens butent ces tutes d'arabes ». Ils ont provoqué, insulté, ils ont même lancé des phrases ignobles telles que « Vous savez pourquoi les écoles palestiniennes sont vides en ce moment Parce qu'il n'y a plus d'enfants ». Et ainsi de suite. Et ce genre de discours n'a pas sa place dans un stade de foot, ni ailleurs, d'ailleurs. Mais étrangement, les médias ont choisi de passer sous silence ces provocations, se concentrant uniquement sur les réactions, comme s'il n'y avait jamais eu de feu avant la fumée. Et aussi, envers les Espagnols, un manque de respect total. Ils n'ont même pas respecté cette minute de silence due aux inondations. Des centaines de personnes ont perdu leur famille. Où est-ce qu'il est le respect pour la vie humaine? Pourquoi, à votre avis, il n'y a pas eu cette minute de silence? Car tout simplement, l'Espagne est l'un des pays qui a reconnu l'État palestinien. Et, on va dire, réfléchissons par analogie. Imaginons un instant que la scène se soit déroulée à Paris. Imaginons que des supporters palestiniens viennent provoquer les Français, arrachent des drapeaux français, insultent le drapeau français et menacent de mort les Français. Comment auraient réagi les médias? Soyons honnêtes. Ils auraient focalisé sur quoi, à votre avis? Sur les provocations des Palestiniens. Mis en avant ce qu'ils ont dit et minimiser les actes de violence des Français en réponse. Et le cadrage serait complètement différent, cherchant quelque part peut-être à légitimer les réactions françaises face aux provocations. Mais ici, à Amsterdam, on choisit un angle qui victimise les provocateurs et diabolise ceux qui réagissent, et c'est ce qu'on appelle un biais de cadrage. Un biais de cadrage, c'est montrer ce qui arrange certains récits et cacher le reste. Et c'est là que nous, nos petites chaînes, à leur niveau, entrent en jeu. Nous avons une responsabilité de rétablir la vérité, car les chaînes mainstream, elles se contentent de mettre en avant ce qui les arrange, ce qui colle à leur narration simpliste
et orienter. Notre devoir, c'est de vous montrer l'autre côté de l'histoire, de donner une voix à ceux qui sont réduits au silence par les médias traditionnels, parce que la réalité est bien plus complexe que ce qu'on veut bien nous faire croire. Naam. Donc Allah barik fikoum. Rappelez-vous que hein, le mensonge prend l'ascenseur, tandis que la vérité prend l'escalier. Ça peut prendre du temps, mais la vérité finit toujours par arriver en haut. Et nous, notre dîn, parmi les fondements de notre dîn, amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Wa alayna an nanha 'anil munkar. Donc on doit réprimander hein, cette injustice journalistique qui est en train de se propager toutes les secondes, toutes les minutes à travers les chaînes mainstream, et qu'il est important hein, de remettre la mosquée hein, au centre de Jérusalem. Wa faqakumullah lima yuhibbu wa yarda wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.